Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux cancers, alors que vous soyez cancer, ascendant cancer ou la lune en cancer. Ça peut vous donner des informations avec la lune. C'est sûr que c'est plus précis avec l'ascendant ou votre signe de naissance, mais la lune peut vous apporter des informations quand même dans si vous savez où est votre lune de naissance. Alors ici, comme je dis souvent, ça peut vous parler ou pas, parce que c'est un tirage général, je mentionne bien, c'est un tirage général. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Et comme je dis toujours, merci beaucoup pour les beaux commentaires que vous me mettez. J'adore vous lire, ça me fait un énorme plaisir. Vous ne savez pas comment ça me remplit, moi, au niveau de chakra de mon cœur. Vous êtes de l'or pour moi. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous partage ma passion. Et c'est sûr que je ne fais pas présentement de guidance privée. Je partage actuellement vraiment ma passion simplement parce que j'adore ça. Et c'est pour la raison pour laquelle je vous partage cette passion. Alors ici, moi, j'ai pris un tarot et j'ai pris des oracles pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de février 2021. La première carte va me donner un petit peu la température, si vous voulez, l'énergie du mois ou votre esprit actuellement. Alors, j'ai une petite mouche. Ben, voyons donc, pourtant il fait -20 à l'extérieur. Elle a dégelé. Mais coudonc. Alors, on va prendre ça comme quelqu'un. Hey, c'est donc bien bizarre. On a un petit guide avec nous. Bon, qui a quelque chose à vous dire. On va le voir de cette façon-là, c'est trop drôle. C'est ce qu'on appelle une petite mouche à fruits, mais j'ai aucune idée d'où elle vient parce que dans mon bureau, je suis très très loin. Alors, on va continuer. On va se dire que c'est quelque chose, il y a quelqu'un qui cherche à vous dire quelque chose. Moi, je le prends de cette façon-là. Je crois que c'est un de vos guides ou peut-être quelqu'un qui est décédé, qui essaie de rentrer en contact avec vous. C'est de cette façon-là que je la vois, parce que je vais vous dire, ça fait plus d'1 heure que je fais des vidéos pour terminer la guidance du mois, puis je n'ai pas vu cette petite mouche. Alors, on va le prendre de cette façon. Restez à l'écoute. Il y a quelqu'un qui essaie de vous passer un message, probablement. Alors, on commence. On va aller voir quelle est l'énergie du mois ou votre esprit actuel. Alors, votre esprit actuel, c'est vraiment... cette carte mentionne actuellement, vous devez avoir un petit peu plus de souplesse en ce qui vous concerne. Hein? Ça, c'est vraiment par rapport à vous. Parce que là, je vous vois que vous jonglez entre deux situations. Je ne sais pas si vous avez 2 emplois ou 2 activités qui vous demandent beaucoup d'énergie ou des efforts supplémentaires, mais ici, on demande vraiment de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et les besoins extérieurs. Ça peut vous indiquer aussi d'essayer de trouver un équilibre au niveau financier aussi. Ça peut parler des finances. Ça peut vouloir dire de surveiller un petit peu plus ses finances si vous faites des dépenses. Parce qu'on sait que le cancer, c'est des personnes qui sont très sensibles, très émotives. Je vais juste regarder pour voir, ça va me donner un petit peu plus d'informations si je vois les autres cartes ici. OK, ça peut vouloir dire, parce que avec ce que je vois ici et le cancer que vous êtes, peut-être que vous recherchez à aller trop à l'extérieur pour avoir certaines réponses qui vous interpellent à l'intérieur de vous. Et ici, l'on dit vraiment que plus vous allez vous poser des questions sur vous-même, hein, les grandes questions, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je cherche. Et ici, peut-être que vous avez tendance à aller voir plus les autres. Il y a peut-être question de fuite ici. Essayez de fuir une situation qui vous interpelle un peu trop émotivement.
Mais on va poursuivre, on va voir ici ce que les autres cartes vont nous dire, parce que vous avez vraiment ici un équilibre à aller chercher. Que ce soit entre le travail, entre vos finances, vos énergies, ça peut être vous disperser trop vos énergies. Il y a vraiment ici, vous avez besoin de trouver, comme je le disais tantôt, de trouver vraiment un équilibre, de peser le pour et le contre pour trouver cet équilibre-là. Restez concentré sur vos besoins à vous. Essayez de gérer l'instant présent. Je demeure dans l'instant présent. Quand vous sentez une émotion monter, et moi aussi, quand je vois le lion, hein, on dit que chaque tarot, hein, elle nous interpelle. C'est comme si vous êtes assis dessus. Vous êtes assise dessus, là, adoptez-le à votre genre. Et que vous essayez de dompter le lion qui est en vous. Hein? Il y a comme une force ou il y a comme une colère ici à essayer de gérer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai l'impression ici que je sais que les cancers, c'est des personnes qui sont très sensibles et c'est des personnes qui ne veulent pas déplaire. Au contraire, ils recherchent être en couple, recherchent avoir toujours une présence en eux et ne veulent surtout pas de faire de mal à personne. Et souvent, ils vont refouler la colère. Et là, ici, c'est bizarre, hein, mais ça me dit vraiment que vous avez de la colère en vous que vous devez gérer ou apprendre à gérer. Parce que je vois vraiment ici, c'est comme si vous vous asseyez sur le lion et vous dites « Attends un petit peu, je vais dompter la force, je vais dompter le lion en moi. » C'est vraiment de cette façon-là que je ressens les choses. Maintenant, ici, on revient ici au roi de coupe. Le roi de coupe, je le vois comme soit vous ou une personne qui est plein ou pleine de sagesse. On peut le mettre soit au féminin ou au masculin. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très mature, qui est un bon conseiller, qui pourrait vous aider à comprendre une situation. C'est quelqu'un qui est très protecteur, qui est fiable, avec laquelle vous pouvez vous fier. Vous pouvez parler de vos émotions, de vos engagements. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelqu'un alentour de vous qui pourrait vous donner de bons conseils face à une situation que vous vivez actuellement. Ça peut parler autant au niveau du point de vue personnel, professionnel ou au niveau financier. Ici, ça concerne vraiment tous les domaines parce qu'on a les deniers, les coupes, les bâtons et on a ici une lame majeure. Alors, il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle vous devez poser une action qui fait que pour ramener l'équilibre qui est en vous. Mais il y a une personne qui peut vous aider à vous diriger. Qu'est-ce que vous devez faire comme action pour trouver une solution, pour trouver une harmonisation dans vos démarches. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a quelque chose avec laquelle vous essayez de gérer. Mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, d'aller vers quelque chose qui va amener de la créativité, qui va vous motiver. Ça peut être un projet, ça peut être... j'ai envie de prendre ma vie en main et d'aller vers quelque chose de beau et de bon, mais pour vous. Moi, ce que je vous conseillerais, parce que les cancers souvent ont des problèmes de dépendance affective. Là, je ne dis pas que c'est tous les cancers, je généralise. Mais souvent, hein, les signes d'eau d'ailleurs, parce que les signes d'eau, hein, on sait, bon, l'eau part d'un petit ruissellement d'eau, de rivières, les lacs, les fleuves, et ainsi de suite, et l'océan. Alors, c'est comme s'ils ont besoin d'être unifiés à quelqu'un ou à quelque chose
pour bien se sentir. Ils ont besoin d'entourage, ils ont besoin d'être bien entourés, ils ont besoin de quelqu'un à côté d'eux. C'est des personnes qui sont incapables de vivre seules. C'est un petit peu comme les balances. Même si les balances ne sont pas des signes d'eau, c'est des personnes qui ont besoin de prendre soin d'eux. Mais sont ici sur Terre pour apprendre à prendre soin d'eux autres, là, les balances. Mais les cancers, c'est la même chose. Les signes d'eau, ils ont sensiblement, surtout le cancer aussi, d'apprendre à s'assouvir à eux-mêmes avant de s'engager dans une nouvelle relation, parce que sinon, ils deviennent dépendants. Ça veut dire que si vous vous engagez dans une relation, c'est comme si à un moment donné, vous n'existez plus. Vous fonctionnez en fonction des besoins de l'autre, ou des autres, ou de votre famille. Et c'est là que vous vous perdez. Ben oui, parce que là, votre âme est comme... Elle ne vous appartient plus. C'est comme si vous la délaissez à tout ce qui est... les personnes qui sont alentour de vous. Alors ici, on demande vraiment de passer à l'action, de trouver une passion qui vous anime, hein, de prendre l'initiative, d'être créatif et de rebondir aussi. Si vous vivez quelque chose de difficile au niveau émotionnel, c'est vraiment ici de se prendre en main et de dire « je fais les démarches nécessaires pour rebondir ». Que ce soit au niveau professionnel, personnel, il y a vraiment ici un besoin de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous. C'est commencer quelque chose qui va vous accompagner dans votre cheminement personnel. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une bouffée d'énergie qui est, je ne sais pas si c'est l'effet du printemps, mais, hein, parce qu'on sait que février, on est encore à l'hiver, mais au mois de mars, à la fin mars, c'est le printemps qui va s'animer. Et probablement que là, vous commencez déjà à ressentir que les journées rallongent, ça vous fait du bien. Parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a une force intérieure qui vous anime. Et je crois que moi, vous essayez de retenir quelque chose. Je ne sais pas ici s'il n'y a pas eu une blessure. Mais vous avez quelque chose, un obstacle à franchir. Et moi, je vous dirais, ne cherchez pas le pourquoi. Hein? Souvent, on va dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'est arrivé. Là, vous allez devenir la victime. Alors, soyez le créateur ou la créatrice de votre vie. Demandez-vous plutôt comment dois-je m'en sortir. Ça, c'est la façon de reprendre son plein pouvoir à votre vie. C'est vraiment de dire comment puis-je m'en sortir et c'est quoi que j'ai à comprendre face à cette situation-là. Parce que je vois ici, il y a comme une démarche à faire. Parce qu'ici, je vois comme un défi à gérer. Je ne dirais pas à surmonter. Oui, mais c'est comme plus difficile hein, quand on dit « Ah, j'ai quelque chose à surmonter ». Mais si je dis « j'ai quelque chose à gérer, à mieux gérer », c'est comme plus facile. C'est comme on se dirait « je vais chercher les outils nécessaires » qui peut être ici une personne proche de vous, une personne qui a une certaine maturité, un certain recul aussi face à votre situation qui peut mieux vous aiguiller dans votre cheminement personnel. Alors ici, ça va être très important de tenir compte de ce que je vous ai dit. Hein? C'est vraiment d'essayer d'avoir une certaine discipline aussi. Peut-être avoir une certaine routine, ça pourrait vous apporter une certaine sécurité. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être à chaque jour écrire que ce n'est-ce que le soir, trouver dans la journée, excusez, quelque chose qui vous apporte de la gratitude. Hein? Puis, cherchez pas quelque chose de gros. Là. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple. Dire, ben, je remercie aujourd'hui, je suis allée prendre une marche et ça me fait vraiment du bien. Je suis revenue, j'étais en pleine forme, je me sentais bien. C'est de la gratitude, ça. Et vous apprenez comme ça à, comme on dit, à votre cerveau, à s'attarder plus à quelque chose de positif dans votre vie que quelque chose de négatif. Alors, c'est comme ça qu'on peut programmer son cerveau. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire
du point de vue. Là, je vais regarder si vous les voyez bien, sinon je vais monter un petit peu ici. Alors ici, bon, ici c'est marqué le danger, la réussite et les choix. Alors ici, c'est des vagues. Il ne faut pas voir ça comme dire ah, il y a quelque chose qui va arriver. Non, c'est peut-être quelque chose qui vous insécurise ou peut-être aussi qu'on vous dit restez prudent face à vos décisions. De prendre le temps de réfléchir, d'analyser, que ce soit si vous avez des décisions à prendre du point de vue, parce que je vois à côté ici, il y a des choix à faire, que ce soit du point de vue professionnel, que ce soit au niveau de l'amour, du domaine familial, du domaine financier, vous devez prendre le temps d'analyser, d'évaluer, d'observer avant de prendre une décision. Vraiment de réévaluer une situation. Ici, c'est vraiment ça ici qu'on vous dit, de prendre le temps. Moi, j'irais vers si vous ne trouvez pas, et vous avez un problème X, vous ne trouvez pas une solution. Ici, il y a quelqu'un, on vous mentionne très bien ici qu'il y a quelqu'un de proche qui peut vous aider, mais aussi si vous vous donnez le temps de prendre du recul. Parce que je vois ici qu'il y a peut-être un comportement avec lequel vous devez changer. Et peut-être que ce comportement-là, c'est peut-être pour ça qu'on dit danger. Peut-être que vous faites quelque chose et peut-être que ce comportement-là vous fait plus de tort que de bien. Vous savez, il y a plusieurs addictions dans la vie. Il y en a qui vont avoir de l'anorexie. Ça, c'est vraiment pour... bon, c'est des problèmes qui apportent, c'est des émotions que l'on vit avec lesquelles parfois les personnes vont dire, et je vous donne un exemple, les cancers, souvent quand ils vont vivre une émotion très forte, c'est leur estomac qui va bloquer, devient comme un étau. Vraiment, là, ça se ferme et il n'y a plus rien qu'ils sont capables d'envaler. Eux, c'est vraiment au niveau de l'estomac avec laquelle tout se bloque. Soit qu'ils ont des brûlements d'estomac ou soit qu'ils sont incapables de manger parce qu'ils vont dire ça passe pas, là, je sens vraiment quelque chose qui me serre dans l'estomac, ça passera pas. Alors ça, c'est une façon que le corps emploie pour vous envoyer un message. C'est quoi la situation que tu n'es pas capable de gérer? C'est être capable de lire. C'est vraiment essayer de vous exprimer. Ça pourrait être aussi une façon aussi. Ça pourrait être écrire. Ça aussi, ça pourrait vous aider. Écrire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous préoccupe. Mais c'est vraiment ici de rester à l'écoute de vos ressentis et d'essayer d'en parler parce que parler, c'est vous libérer. Et ce que j'aime bien, moi, c'est la carte. Parce que la carte qui est à côté de vous, ici, ça marque la réussite. Et cette carte-là, c'est la plus belle carte qu'il y a dans le jeu. C'est la carte la plus positive qu'il y a dans cet oracle-là. Alors, cette carte, elle parle d'accomplissement, de victoire, que vous êtes capable de franchir tous les obstacles qui peuvent être acheminés dans ce mois-ci. Je ne dis pas qu'il va en avoir plusieurs, ça peut être juste un, mais vous êtes capable de franchir cet obstacle-là, d'atteindre vos buts grâce à cette carte, grâce à votre volonté, grâce à votre confiance. Vous avez le courage nécessaire que peut-être vous pensiez même que vous n'aviez pas. Vous l'avez. C'est simplement que probablement là, vous êtes après le découvrir, peut-être comme je disais tantôt, vous êtes après dompter le lion qui est en vous, la force que vous avez en vous. C'est en prendre conscience et c'est aller de l'avant avec cette carte-là. Aller de l'avant pour faire des choix, pour faire des bons choix, prendre les bonnes décisions nécessaires et les prendre aussi, être sélective ou sélectif dans vos décisions. C'est vraiment... je prends le temps nécessaire pour être capable de faire des bons choix dans ma vie qui m'apportent la joie et le bonheur et le bien-être auquel vous aspirez. Parce que si on vous dit vraiment qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter à vous en tant que choix, mais il s'agit juste de les analyser, d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui se présentent à vous. Et ne prenez pas de décision sous pression. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça ici.
quand je vois un arc-en-ciel au niveau des portes comme ça, c'est comme si vous avez une certaine protection ou quelqu'un vous apporte une protection, vous apporte un éclaircissement, peut vous diriger, peut vous donner de bons conseils. Alors, prenez toujours le temps avant de poser un geste, vraiment de bien réfléchir. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors ici, on a le cavalier ou le chevalier, peu importe. De toute façon, ça l'annonce toujours un messager porteur de nouvelles. On a ici les oiseaux et on a ici le cercueil. Alors, ici, ça ne veut pas nécessairement dire, la dernière fois, il y en a qui voient quand il dit le cercueil, la mort. Non, non. C'est comme dans le tarot. Hein, souvent, quand ils voient la carte de la mort, la carte numéro 13, c'est pas nécessairement dire la mort physique. C'est je tourne la page, je mets fin à quelque chose. Je tourne la page à quelque chose avec laquelle ça ne me sert plus. Je dois faire un deuil ou un arrêt de quelque chose qui ne me sert plus dans ma vie. C'est mettre fin à une situation pour apporter un changement. Mais on revient ici d'abord. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être à différents niveaux parce qu'ici, vu que vous avez des bâtons, des coupes, des pentacles, alors vous pouvez attendre des nouvelles soit au niveau des amours, soit ça peut être au niveau aussi de l'amitié, des amis, ça peut être du domaine financier, mais ici, on voit vraiment que vous allez recevoir de toute façon des nouvelles qui vont vous apporter... moi, j'ai l'impression que cette nouvelle-là, sur le coup, peut-être que ça va vous surprendre, mais en même temps, ça l'apporte, ça vous amène à discuter, à échanger, probablement face à une situation que vous vivez. Moi, j'ai l'impression ici que la nouvelle, c'est peut-être aussi, je dirais pas la visite de quelqu'un, parce que là, vu qu'on est plus dans le confinement, mais il y a vraiment une nouvelle qui vient vers vous. Ou sinon, c'est vous que vous faites beaucoup de déplacements, mais moi, je vois vraiment que si vous avez l'intention de faire des démarches pour vous sortir de quelque chose, ça peut être... moi, je vois quelque chose au niveau du bien-être. Quelque chose à l'intérieur de vous, au niveau... Pour certains, ça peut être là, au niveau professionnel, mais peu importe, c'est quelque chose à l'intérieur de vous que vous essayez de vous débarrasser parce que ça vous incommode, c'est drôle, hein, parce que je le ressens actuellement, c'est comme une impression que j'ai vraiment au niveau de l'estomac, c'est quelque chose qui vous oppresse. Alors ici, vous avez vraiment besoin de dialoguer, de discuter, de communiquer, parce que c'est comme un stress, ça vous apporte de l'anxiété, cette situation-là. Moi, c'est drôle, je le vois du point de vue relationnel. Alors, ça peut être du domaine sentimental ou familial ou amical, mais il y a quelque chose ici avec laquelle vous devez parler ou peut-être aller valider. Et si vous êtes en couple, il y a possibilité ici que vous devez échanger parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à votre goût actuellement. Et certains cancers n'osent pas parler par peur, justement, comme je disais tout à l'heure, de déplaire. Mais attention, hein, les cancers, ça ne parle pas beaucoup. Mais quand ça se fâche, oh là là, c'est pas joli. Hein? Ça peut être un tsunami, hein, quand on sait que l'eau, parfois, hein, ça peut faire de grandes vagues. Alors ici, il y a vraiment, vous devez le sortir parce que sinon, ça pourrait se revirer contre vous. C'est comme si la colère ou l'insatisfaction ou la peine que vous ressentez, la tristesse, tout ça, ça pourrait se revirer contre vous ou vous-même vous le revivez
ou voyons, je vais te le dire. Vous le virez contre vous. Alors, c'est vraiment de cette situation-là que je parle. Il y a vraiment ici quelque chose qui a un cycle qui doit se terminer. Vous devez vraiment mettre fin à une situation avec laquelle vous vous sentez plus bien. Ça peut être du point de vue relationnel, ça peut être... peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés au niveau monétaire et ça vous rend stressé, ça vous rend anxieux. Mais ici, il y a toujours le conseiller qui est là. Dites-vous bien que peu importe ce que vous vivez ce mois-ci, vous avez ces cartes-là. Là. Il y a des portes de sortie et vous avez la carte de la réussite. Alors, et vous avez ici la personne qui vous guide. Alors, dites-vous bien, peu importe ce que vous vivez ce mois-ci, qui vous stresse, qui vous angoisse, il y a des portes de sortie, il y a des solutions pour vous. Alors, restez confiant, hein, parce qu'on sait que le lion, c'est quelqu'un qui est confiant, qui a une force intérieure et qui garde la foi. C'est peut-être ça c'est le mot, ce serait le mot, je vous dirais, gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous. Il y a des jours meilleurs qui s'en viennent pour vous, il y a des jours meilleurs, mes chers cancers, qui vont venir pour vous. Gardez confiance. Alors, j'ai vu que je n'ai pas sorti la carte de guidance pour le moment, je vais demander à ce qu'une carte saute. D'habitude, quand je le demande, elle sort, on va demander. Sinon, je vais la piger. Non, une carte ou deux. Non, on ne peut pas prendre 4-5 cartes. Hein. On va y aller. OK, on l'a ici. Elle a sorti en plus assez rapidement. Wow! Vous avez la carte de l'abondance. Vous voyez? Ça vient de confirmer ici que vous n'avez pas à vous inquiéter. L'abondance est là. Peu importe, hein, la carte de l'abondance, c'est autant au point de vue émotionnel, professionnel que monétaire. L'abondance, c'est dans tous les domaines de votre vie. Regardez ici le beau bouquet de fleurs. Wow! Alors, je vous lis cette carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, respirez, prenez une grande respiration et dites-vous que vous méritez le meilleur sans aucune condition. Hein? Sans aucune dire, je pense que je dois... Parfois, tu sais, il y a des personnes qui vont donner et en retour disent, vu que cette personne-là m'a donné quelque chose, on se sent en redevance. Et non, ici, on dit vraiment que de ne pas vous sentir en redevance, de vous sentir vraiment que vous méritez l'abondance en toute quiétude. Alors là-dessus, mes chers cancers, moi, je vous envoie, c'est sûr, plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, mettez-les sur la vidéo ou si vous n'avez pas le temps, faites-moi un like. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!